responsable de dérèglement de l'humeur avec des états alternants, des états d'excitation, des états maniaques et des états de dépression, de phase dépressive, d'épisodes dépressifs. Voilà pour en gros ce que c'est que le trouble bipolaire. Ça apparaît généralement chez le jeune adulte ou l'adolescent, dans la plupart des cas, même si c'est assez variable. Donc, chez une personne malade, l'humeur évolue selon deux phases, d'où le terme bipolaire. C'est-à-dire c'est des phases qui surviennent en alternance. Donc c'est-à-dire qu'on a un épisode maniaque ou hypomaniaque qui va suivre un épisode de dépression. Donc vous avez maniaque, dépression, dépression, maniaque, dépression. Je sais pas si vous voyez un peu. Avec des intervalles, des épisodes qu'on dit un épisode normal, une phase normale ou neutre, durant laquelle la personne malade ne ressent aucun dérèglement de l'humeur particulier. Voilà. Donc, pour rentrer un petit peu dans le détail, un épisode maniaque, c'est quoi? Et un épisode dépressif, c'est quoi? Donc, un épisode maniaque, c'est, on va dire, un épisode durant lequel le patient est extrêmement actif, est en très grande forme, surexcité, déborde d'énergie, logoréique, plein de projets, plein de plans, plein d'énergie, plein de tout. Ce qui peut induire des comportements qui peuvent être problématiques, hein, d'avoir plein de projets en même temps, de faire des grosses dépenses d'argent, de faire des dépenses inconsidérées en tout cas. On peut aussi en épisode maniaque être assez irritable, être très énervé, très colérique. Mais malgré tout on a quand même beaucoup d'énergie, même si c'est négatif. Pour l'épisode dépressif, c'est en gros un petit ou un gros fléchissement de l'humeur qui fait suite à un épisode maniaque en fait. Donc vous avez un épisode maniaque et en fait du coup le cerveau est genre épuisé et donc c'est là que vient la dépression. Le patient peut éprouver une grande tristesse, perdre le désir d'avoir des activités, peut se replier sur lui-même et peut même aller jusqu'aux idées suicidaires. Et donc entre ces épisodes, il y a un épisode dit normal, ou quasiment normal. Alors, le trouble bipolaire débute le plus souvent assez précocement, parfois à l'adolescence, mais le plus souvent au début de l'âge adulte. Donc le plus souvent entre 15 ans et 25 ans. Mais c'est assez variable, encore une fois ça dépend. Mais c'est le plus souvent entre 15 ans et 25 ans que le trouble bipolaire se déclare. Cependant, il peut aussi apparaître chez des personnes de plus de 60 ans, voire de plus de 70 ans. Voilà, c'est une petite info comme ça. Aussi, il est important de savoir que pour ce trouble, les hommes et les femmes sont touchés à peu près proportionnellement. Il n'y a pas vraiment d'écart entre les deux. Néanmoins, le trouble bipolaire débute le plus souvent par un épisode dépressif chez les femmes et par un épisode maniaque chez les hommes. Voilà. Pour le diagnostic, le trouble bipolaire est posé assez tardivement. Le diagnostic du trouble bipolaire est posé assez tardivement après l'apparition des premiers symptômes, généralement environ 10 ans. Entre le début de la maladie et la mise en route d'un traitement adapté.
stress, un trauma, la consommation de stupéfiants, d'alcool, de tabac même parfois, un manque de sommeil tout simplement, cependant aussi un trouble bipolaire peut également se développer sans aucun élément favorisant ni déclenchant. J'ai oublié plutôt aussi de mentionner qu'il y a deux types de bipolaires, deux types de troubles bipolaires. Donc il y a les troubles bipolaires de type 1 et les troubles bipolaires de type 2. Pour le trouble bipolaire de type 1, il se caractérise par un ou plusieurs épisodes maniaques ou mixtes, accompagnés ou non d'un épisode dépressif majeur. Et pour le trouble bipolaire de type 2, on y associe au moins un épisode dépressif majeur avec une hypomanie. Voilà, donc pour détailler un petit peu et pour que vous compreniez mieux comment se passe une phase maniaque. Alors, une personne en phase maniaque est anormalement euphorique, énergique, hyperactive ou même agressive, comme je le disais plus tôt. Elle est exaltée et conçoit une confiance déraisonnable en elle-même. Elle n'a plus d'inhibition du tout. Fait ou dit ce qui lui passe par la tête sans se soucier des conséquences de ses actes et de ses propos. Elle a une très haute opinion d'elle-même et ne supporte aucune critique. Elle est irritable et s'emporte pour un rien. Sa pensée est accélérée. Elle parle beaucoup, suit plusieurs idées à la fois, passe volontiers du coq à l'âne. Elle fourmille de projets souvent incongrus, bouge sans arrêt, ne se sent jamais fatiguée. Elle peut oublier de manger pendant plusieurs jours et dort peu. Ses pulsions sexuelles sont accrues. Cet état peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Certains malades apprécient ces épisodes maniaques au cours desquels ils se sentent invincibles et pensent que rien ni personne ne peut leur résister. Quelques-uns se révèlent d'ailleurs très performants professionnellement ou très créatifs au cours d'une phase maniaque. Mais la manie a surtout des conséquences négatives. La personne peut agir de façon irréfléchie et provoquer de véritables bouleversements dans sa vie. Quitter son emploi, faire des dépenses, tester des produits stupéfiants sans se méfier des conséquences. Il arrive aussi que des personnes souffrant de troubles bipolaires finissent par avoir des démêlés avec la justice pour des délits commis lors de phases maniaques. Aussi, l'hypomanie, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai parlé d'hypomanie mais j'ai pas expliqué ce que c'était. Donc l'hypomanie, c'est une forme atténuée. C'est une forme atténuée d'un état maniaque. La personne est très énergique, se comporte impulsivement ou avec imprudence, se querelle fréquemment avec son entourage. Son état lui est agréable et elle nie être malade, d'autant plus facilement que ces troubles ne perturbent pas trop sa vie quotidienne. L'hypomanie est souvent un signe précoce de troubles bipolaires. La phase dépressive aussi, c'est quoi? Lorsque la phase dépressive se met en place, le découragement s'installe en quelques jours ou en quelques semaines. Plus la phase maniaque a été haute, plus la dépression sera profonde. Hyperactive, la personne devient indifférente à tout, devient abattue. Les symptômes sont ceux d'une dépression sévère, telle la tristesse, l'accablement, le ralentissement de la pensée et des mouvements, la fatigue constante, la démotivation, les troubles du sommeil, de l'appétit. Ces manifestations durent 2 à 3 fois plus longtemps que les phases maniaques, souvent de plusieurs semaines à plusieurs mois. Les idées suicidaires sont fréquentes. Le suicide est considéré à tort par le patient comme le seul moyen de se libérer de sa maladie et de ne plus la faire subir à son entourage. Voilà pour la phase dépressive. Ensuite, la phase mixte, c'est quoi? Chez
certains malades, il existe des phases dites mixtes. Pendant ces périodes, la personne présente simultanément des symptômes de manie et de dépression, agitation, troubles du sommeil et de l'appétit, pensées suicidaires. Les phases mixtes s'observent parfois entre la fin d'un accès maniaque et le début d'un épisode dépressif. Voilà. La fréquence des cycles aussi. Un cycle est constitué d'une phase maniaque, d'une phase dépressive et éventuellement de la phase normale qui les sépare. La durée d'un cycle est très variable, allant de quelques heures à une année ou plus. La plupart des malades non traités vivent 8 à 10 cycles maniaco-dépressifs au cours de leur vie, mais d'autres vivront plusieurs cycles au cours d'une même année. La maladie est dite à cycle rapide quand la personne développe plus de 4 cycles dans l'année. Les traitements et les conditions de vie influencent la fréquence de répétition des cycles. Un malade bien soigné et entouré aura plus de chances de voir les cycles s'espacer. Donc maintenant, comment évolue le trouble bipolaire? Donc quand le traitement de fond fonctionne, donc le traitement par régulateur d'humeur est efficace, l'intensité et la fréquence des cycles maniaco-dépressifs diminuent de manière significative, ce qui permet à la personne de retrouver une vie normale. Après plusieurs mois de traitement, les cycles peuvent s'espacer jusqu'à disparaître complètement. Pour cette raison, toutes les personnes souffrant de troubles bipolaires devraient être traitées. Sans traitement, les cycles se poursuivent et leur fréquence peut s'accélérer. L'intensité des phases maniaques et dépressives peut également s'aggraver. Dans certains cas, les personnes malades développent des symptômes de psychose, d'hallucination, de délire, défendant avec insistance des croyances fausses et illogiques malgré l'évidence du contraire. Les complications des troubles bipolaires sont multiples. En l'absence de traitement, on estime que 25% des personnes souffrant d'un trouble bipolaire font une ou plusieurs tentatives de suicide. Le risque d'alcoolisme et de toxicomanie sont importants et les troubles du comportement associés peuvent avoir des conséquences graves, allant jusqu'au divorce, au licenciement ou voire même à l'emprisonnement. Voilà, donc c'est assez grave. Donc voilà pour le trouble bipolaire. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop incomplète, que j'aurai été relativement claire, que ça n'aura pas été trop flou pour vous, et que ça vous aura intéressé, que ça vous aura appris quelques trucs, si jamais vous n'étiez pas au courant. Voilà, c'est toujours intéressant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important, à liker et à commenter cette vidéo. Si vous avez quelque chose à ajouter ou si elle vous a plu, etc. C'est toujours cool pour le référencement et ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc voilà, n'hésitez pas donc à vous abonner, liker et commenter. Et sur ce,